Bonjour, nous sommes sur Globule Radio, une web radio produite entièrement par les enfants. Nous sommes actuellement au Cosmo Jazz, un festival de musique qui se déroule à Chamonix. Allez, c'est parti pour une interview spéciale Cosmo Jazz. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour, donc je m'appelle Nicolas Descamps, je suis technicien du son et je fais donc toute l'année des spectacles, des concerts un peu partout en France. En quoi consiste votre métier ? Alors sur le Cosmo Jazz, je suis en charge du son, donc je fais le mix pour les gens qui sont dans l'audience, les gens qui viennent écouter le spectacle, et aussi pour les musiciens. Donc on arrive le matin, il n'y a rien, on arrive dans la montagne, il n'y a rien, on monte tout le matériel dans la matinée, on fait les répétitions, et puis après on est prêt pour le spectacle. Pourquoi avez-vous fait ce métier ? Belle question. Parce que depuis tout petit, j'aime bien le son, j'aime bien un peu la technique du son, et donc j'ai suivi cette voie-là et ça a marché. Pour l'instant, ça va. Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont soutenu pour faire ce métier ? Oui, mes parents m'ont soutenu, mes professeurs à l'école, même si au départ, c'est très très flou pour les gens ce genre de métier. Mais j'ai toujours eu mes parents, la famille, tout toujours été derrière moi. Depuis combien de temps vous êtes ingénieur du son et pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel ? Alors je suis ingénieur du son depuis une petite quinzaine d'années. Donc j'ai fait une formation en informatique et après qui aujourd'hui est très utile aussi dans le métier, même si c'est pas du son mais on en a besoin. Et après j'ai travaillé chez des prestataires de spectacles et des salles de spectacle et maintenant je suis indépendant depuis une petite dizaine d'années. Combien avez-vous fait d'années d'études ? Bac plus 2, niveau BTS. Est-ce que vous êtes ingénieur du son que pour les concerts ou vous l'êtes aussi dans d'autres domaines ? Dans d'autres domaines aussi, beaucoup de concerts, mais aussi dans de l'événementiel, donc pour des entreprises, pour faire des séminaires où ils ont besoin de son. Donc voilà, je mixe aussi ça, je ne fais pas que du concert. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur ce festival ? Qui est-ce qui vous plaît dans ce festival ? Alors oui, c'est ma première année. C'est la première année où je fais le son pour le Cosmo Festival. Donc je connaissais d'avant étant du coin, mais je n'avais encore jamais travaillé pour le Cosmo. Alors ce qui est très intéressant, ce qui change énormément par rapport à mon métier habituel, c'est le cadre où on est en altitude, on est dans des lieux où normalement on ne fait pas de concert, où on est plutôt à se balader et à contempler la nature. Et voilà, c'est ça qui est très intéressant. On a des contraintes assez compliquées, mais qu'on arrive à surmonter. Comment faites-vous fonctionner vos appareils en montagne ? On a quand même une arrivée électrique. On a donc là, comme l'hôtel est pas très loin, on a à peu près 150 mètres de câbles électriques qui ont été tirés. Et puis après, on reste dans une config à peu près identique à ce qu'on peut faire d'habitude. On essaie juste de minimiser un petit peu le matériel parce que il faut le monter dans le sentier. Donc on a beaucoup de monde pour aider, mais voilà, on essaye de faire en sorte d'être le plus compact possible et aussi visuellement qu'on n'ait pas plein de matériel qui gâche un peu le visuel. Comment se déroule votre journée pendant le festival ? Alors la journée type, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui qui est à peu près représentative de ce qu'on fait. Ce matin, donc, on a chargé le petit train de Montanvert. Donc on avait rendez-vous à 5h30. Donc on a chargé le train. Le train nous a déposé vers 7h moins le quart à la gare du Montanvert. Et on a après acheminé le matériel jusqu'à à peu près 8h30, 9h. Après on a installé, donc ça il faut une bonne heure, et puis après les musiciens sont arrivés vers 11h et on a fait les répétitions, on a fait le son on a fait le son pour les gens et aussi pour les musiciens. Et là à 14h on va faire le concert. Est-ce que vous utilisez les mêmes micros pour tous les instruments ? Alors non, on a plein de types de micros. Là, aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de références de micros parce qu'on a des micros qui sont plus adaptés pour le chant, pour les instruments à percussion, type batterie, type conga. Après, on a des micros pour les guitares, c'est des micros différents. On a pour les cuivres aussi. Donc, nous, on a vraiment une grande famille, une dizaine de références là, sur le concert. Aimez-vous votre métier et pourquoi ?
Alors oui, j'aime beaucoup mon métier, même si c'est pas toujours facile. On rencontre beaucoup de monde, on travaille dans des endroits totalement différents, atypiques. Ça fait voyager aussi, ça permet de partir, de bouger en France, de voyager en France et aussi à l'étranger. Et on rencontre beaucoup de monde, beaucoup d'artistes différents. Donc ça permet de voir beaucoup de choses. Merci, c'était Jeanne et Aïla pour Globule Radio. Merci à vous.